à l'intention, s'il vous plaît, à l'intention de la presse internationale présente aujourd'hui, je vais faire une courte déclaration en français. À l'intention de la presse internationale présente aujourd'hui, je vais faire une déclaration en français. Je m'appelle Cheikh Yérim Seck. Je suis sénégalais par l'histoire et par la géographie. J'ai eu la chance d'être de ceux qui sont portés par l'élitisme républicain. Je suis né dans une famille modeste du Sénégal, une famille de la classe moyenne. J'ai été éduqué, élevé, soigné dans ce pays. Avant, dans mon parcours de vie, de me retrouver en France pour des études universitaires. Dieu, dans sa grâce infinie, a décidé, dès la sortie de l'université, que je sois recruté aux Nations Unies comme chargé de programme démocratie et droits de l'homme au PNUD en Guinée. Au bout de 5 ans au sein des Nations Unies, j'ai été recruté à Jeune Afrique à la faveur d'un essai politique que j'ai écrit en 2000 intitulé Afrique, le spectre de l'échec. L'aventure Jeune Afrique m'a permis de découvrir l'Afrique, de découvrir le monde, de comprendre la complexité du monde, de plonger au cœur des enjeux qui dominent les relations internationales et la vie internationale, la société internationale actuelle. La vie m'a beaucoup donné. Le Sénégal m'a beaucoup donné. J'ai une autre particularité. Je brûle d'une vraie passion pour le Sénégal. Ce n'est pas de l'hypocrisie, ce n'est pas un effet de langage, ce n'est pas un effet de manche. J'aime authentiquement ce pays. J'ai le choix. Je peux travailler où je veux. J'ai une qualification pour enseigner au niveau universitaire en géopolitique. J'ai une qualification pour travailler dans tous les médias du monde. Parce que Dieu merci, j'ai un niveau aligné sur le standard international le plus élevé. C'est Dieu qui en a décidé ainsi. J'ai choisi de rester et de travailler au Sénégal. C'est un choix de vie. À la faveur de la 3e alternance au Sénégal, j'ai constaté, alors que j'étais en train d'enseigner la géopolitique dans 2 universités de France, un certain nombre de dérives. J'ai constaté une malgouvernance chronique, j'ai constaté une incompétence crasse, j'ai constaté une vénalité vulgaire, j'ai constaté un rapport malsain à l'argent public, un rapport malsain à la gestion publique. Ce qui, hier, nous a brevet de leçons de morale sur le thème de la probité, ont multiplié les scandales à la faveur de leur arrivée au pouvoir. Au fil des jours, il y a eu l'ONAS Gate, le Port Gate, l'Eurobond Gate, Laser Gate. Le pays vit au rythme des scandales financiers. Et sur fond de toute cette politique populiste, de cette politique crassement incompétente, eh bien, une agence politique qui était censée incarner la modernité est en train d'instaurer à petit feu, petit à petit, une dictature au Sénégal. Notre démocratie, mon ami Ahmed vient de le dire, est notre bien le plus précieux. Notre démocratie est ce qui positionne le Sénégal comme étant une zone d'influence symbolique en Afrique. Notre démocratie est ce qui formate l'image internationale de notre pays. Notre démocratie est justement cette marque qui brande le Sénégal et qui attire l'investissement étranger, qui attire l'aide étrangère, qui attire la coopération économique internationale. Donc notre démocratie, au-delà d'être un fait politique, est d'abord avant tout un atout économique, un atout socio-économique. Donc notre démocratie est un bien précieux à protéger. Voilà la raison pour laquelle on a développé ce programme de devoir démocratie-liberté. Il est question pour nous, ici, des différentes fractions de la vie de notre pays. Lui est homme d'affaires. Madame
Sow Leila est femme politique. Consultant. Abdounger est influenceur, activiste, couturier. Abou Diallo est un activiste, un militant religieux. Lui est un homme de médias reconnu. Lui gère une entreprise dans le domaine de la couture aux États-Unis. Notre ami qui est Bachir Fofana, qui est entré au téléphone, est spécialiste en communication. Donc ces différents profils qui à un moment donné de l'évolution de ce pays se sont retrouvés, se sont concertés, ont discuté, ont décidé dans le cadre de C221, Citoyenneté Sénégal, de développer un programme spécial d'EDL dont le seul objectif est de protéger les intérêts stratégiques de ce pays. Parmi les intérêts stratégiques de ce pays, il y a la démocratie, il y a les libertés économiques et politiques. Dans ce chantier que nous engageons, nous n'avons peur de rien ni de personne. Nous n'avons peur de rien ni de personne. Nous n'avons peur de rien ni de personne. Les intimidations du type de celle qui vient d'être honteusement menée contre Ahmed Ndoye ne font que renforcer notre détermination, ne font que renforcer la légitimité de ce combat que nous sommes en train de mener. Si déjà en nous-mêmes nous sommes touchés dans notre chair par cette dictature rampante, c'est dire ô combien est important le combat que nous comptons mener contre l'atteinte aux libertés dans notre pays. Donc on est plus motivé que jamais. Je peux parler pour toute cette équipe parce que je suis un peu l'autorité morale. Et il y a toute une symbolique dans cette cérémonie. Vous voyez, je suis assis. Pourtant, c'est moi qui incarne l'autorité de ce groupe. Je suis assis, je ne veux pas me lever. Je ne veux pas les surplomber. Pourquoi? Parce que dans ma définition, un chef, c'est passé de mode. Un chef, c'est suranné. Un chef, c'est traditionnel. Un leader, c'est moderne. Moi, je ne suis pas un chef. Je suis un leader. Et la différence est fondamentale entre le chef et le leader. Eh bien, moi qui incarne ce groupe, il faut que les gens sachent que je suis formaté. Dieu m'a muni d'un disque dur qui ne sait pas lire la peur. Il y a des êtres humains qui sont créés comme ça, qui sont formatés de manière à ne pas ressentir un sentiment de peur. Le disque dur dont Dieu m'a muni ne sait pas lire le sentiment de peur. Mon logiciel mental fonctionne sur la base d'une certitude. C'est Dieu qui avantage, c'est Dieu qui désavantage. Et que rien ne se peut sans la volonté de Dieu. Donc je n'ai peur de rien ni de personne. Je demande par contre solennellement à ce que ce combat qu'on est en train de mener soit mené surtout au camp d'en face. Parce que déjà il multiplie les brimades, il multiplie les crocs en jambes, il multiplie les manœuvres de nature à déstabiliser notre groupe. Je tiens à les avertir et à prendre à témoin la communauté nationale et internationale. Je ne reculerai devant rien pour protéger ce groupe. Je ne reculerai devant rien en termes de riposte pour répondre à toute attaque de quelque nature que ce soit et d'où qu'elle vienne. Nous respecterons la loi, nous respecterons les institutions, nous nous soumettrons à l'impérium de la loi, nous répondrons à toutes les convocations. Dans le cadre d'une citoyenneté responsable, nous nous comporterons comme des citoyens modèles dans le respect des principes du civisme. Mais nous ne nous laisserons pas écraser, nous ne nous laisserons pas brimer, nous ne nous laisserons pas opprimer. La Constitution du Sénégal prévoit parmi les droits fondamentaux de l'homme le droit de résistance à l'oppression. Nous sommes déterminés à résister contre l'oppression. Il faut que ce soit très clair. Maintenant, notre combat, c'est quoi aujourd'hui? C'est, dans le cadre du perfectionnement de la société politique sénégalaise, apporter une nouvelle touche. Les politiciens, pendant 64 ans d'indépendance, ont tenu en otage ce pays pour un résultat plus médiocre que la médiocrité.
Notre pays fait partie des 25 pays les plus pauvres du monde. Alors que ce pays bénéficie depuis son indépendance d'une stabilité insolente. Et la première ressource d'un pays, c'est la stabilité. Ce pays a l'avantage de compter parmi ses fils des experts, parmi les plus compétents au monde, dans les domaines les plus pointus. Ce pays a un atout fondamental de la position géographique. Dakar est le nez par lequel l'Afrique respire. Nous avons une position géographique stratégique qui aurait pu faire du Sénégal, qui aurait pu faire de Dakar le hub de l'Afrique de l'Ouest. C'est dire combien ce pays est doté d'atouts. C'est dire combien ce pays est outillé pour gérer les enjeux stratégiques dans ce monde de compétition. Au lieu de tout cela, à quoi on assiste? On assiste fraîchement à l'arrivée d'une équipe aussi incompétente que vénale, une équipe aussi agitée que portée par la propension à menacer, à manipuler, à mentir, à mélanger. L'heure en tout cas est venue, parce que je ne veux pas être excessif. Je ne veux pas déborder, je ne veux pas aucun écart verbal. Parce que contrairement à ceux à qui nous faisons face, nous ne sommes pas dans la logique de gatsa-gatsa. Par contre, nous sommes dans la logique. Par contre, nous sommes dans la logique de la réplique juste et proportionnée, parce que nous ne laisserons pas faire. Notre objectif, c'est d'être des garde-fous vigilants de la démocratie, de la citoyenneté, des droits politiques, des droits économiques de ce pays. Notre objectif, c'est de mettre en place une citoyenneté responsable, participative, moderne, vigilante, mais intransigeante. Notre objectif, c'est dans le cadre d'une participation, dans le cadre d'une contribution à l'effort de construction de ce pays, de veiller sur les intérêts stratégiques de ce pays. Voilà pourquoi, parmi les premiers actes que nous allons poser dans le cadre de cette plateforme, nous avons commis 17 avocats internationaux. Nous allons porter plainte au niveau national et international pour demander des éclaircissements sur un certain nombre de scandales qui ont éclaté depuis l'avènement de cette équipe à la tête de ce pays. Nous serons intransigeants sur la défense des intérêts économiques de ce pays. Nous serons intransigeants sur la défense des droits politiques de ce pays. Nous serons intransigeants sur la défense d'un fonctionnement régulier des institutions démocratiques de ce pays. Nous n'appartenons à aucune coterie. D'ailleurs, moi, je ne suis pas formaté pour appartenir à une coterie. Je suis intrinsèquement indiscipliné. Je ne peux pas appartenir à un parti, je ne peux pas appartenir à... Voilà. Et nous, notre plateforme n'est pas un parti. C'est un collège. C'est une équipe soudée par des valeurs et par un objectif. C'est une organisation 2.0, comme on n'en connaît pas dans ce pays. C'est une agrégation d'énergie, de compétences. C'est une agrégation de vision, d'aspiration, une agrégation de parcours, une agrégation d'expérience pour aboutir aux objectifs fixés. Voilà. Li mënu woon ñàkk pour ñi nga xam ne nii ñoo jóge bitim réew ñëw ci fii di kii affaire ni may fi may daanele ci wolof li nga xam ni moom la ñu sos te ngeen ñëw tey fekk